Voici le célèbre temple de Xiamen, le temple Nanputro, construit sous la dynastie des Tang, qui est l'un des hauts lieux du bouddhisme dans le Fujian du Sud. Cependant, par rapport aux célèbres temples bouddhiques d'autres régions de Chine, il est caractérisé par les statues de 4 rois célestes dans la salle du même nom. Elle ne présente pas une grande différence dans l'ensemble avec 4 Vajras, en matière de forme et de style. Mais vus de près, les rois célestes portent des vêtements de couleurs plus vives, tout resplendissant de dorure, avec l'armure et des rubans aux lignes fines, paraissant en relief. Ce sont les statues les plus grandes et les plus lourdes réalisées avec des fils de lac qui existent actuellement dans notre pays. L'auteur de ces œuvres s'appelle Tsai Shui-Kuang, de la 12e génération de la famille Tsai, spécialisée dans la sculpture de fils de lac. Tsai Shui-Kuang est le grand maître de l'artisanat de Chine et le représentant de la transmission de la sculpture de fils de lac de Xiamen, bien culturel immatériel d'État. Ce monsieur âgé de 73 ans est en pleine santé. D'ordinaire, quand il est libre, il vient au temple Nanputro, voir ses plus grandes œuvres de sa vie. C'est受南普陀的委托，在1981年10月就来重新塑造南普陀四大金刚。当时南普陀是因为厦门有蔡氏七仙雕这个品种，所以我们的设计理念就是以厦门七仙雕工艺来完成它。这种四大金刚在全国来说，大部分都是线条的表现都是用立粉这方面，但是因为厦门有这种线条的技艺，所以我们整个表现它的盔甲、龙袍或者各个这一种细部都是用极限线条把它完成，所以觉得富丽堂皇。这种技艺在全国还只有厦门有，所以四大金刚，厦门四大金刚应该是说全国在装潢设计方面可能有它的特色。D'après cet homme âgé, la sculpture de fils de lac est en fait des motifs artistiques faits de fils de lac pour décorer la sculpture. Cette explication est incompréhensible pour nous, profanes en cet artisanat. Pour nous faire connaître cet artisanat, le maître Tsai nous invite chez lui pour nous montrer ses œuvres. 现在我们看的这些作品是在1985年开始做的，完成于1997年，大概10多件。 Ces sculptures de fils de lac de petite taille représentent pour la plupart des personnages historiques et légendaires, caractérisés par des vêtements splendides comme des broderies. Le monsieur âgé nous dit que ces motifs ont été faits avec des fils de lac. Par exemple, le corps et la tête de dragon, les fleurs, les herbes, les nuages et l'armure, tout cela a été fait de fils fins de lac qui s'enroulent autour des sculptures. Parmi les œuvres du monsieur âgé, nous en découvrons une très particulière. C'est un vase rouge décoré de dragons que le monsieur âgé appelle l'âme de dragon. C'est une œuvre de fil de lac qu'il a accomplie avec une nouvelle méthode. L'âme de dragon a pour carcasse la porcelaine décorée en son dessus de 4 dragons dorés. Du fait que ce n'est pas une sculpture, ce serait curieux de savoir comment les dragons dorés ont été confectionnés. Nous invitons le maître Tsai à nous faire une démonstration. Cependant, ce vieux monsieur a pris de l'âge et il n'a pas une bonne vue. Il laisse donc son fils faire la démonstration.
Tsai Shedong, de la 13e génération de la famille Tsai, a appris ce métier auprès de son père quand il avait plus de 10 ans. Aujourd'hui, il exerce depuis plus de 20 ans. Dans l'atelier des Tsai, M. Tsai Shedong nous montre le processus de la sculpture de fil de lac. 制作漆线的第一个步骤就是和漆泥这个我左手拿的这个是天然的大漆跟桐油调和的第一种原材料，然后合上太白粉，我们就开始可以第一步的搅和漆泥。这个先把大漆和桐油倒在这个小碗里面，然后再把太白粉加上去，这个是第一个步骤哈。然后加完以后，开始用专用的工具下去搅和。搅和到一定程度以后，我们就要开始捶打这个漆泥了Le martèlement de la pâte de lac demande plus de 2 heures. En général, plus longtemps on martèle, plus longtemps la pâte de lac se conserve. Et elle ne durcira pas, ni ne se crevassera. Ce martèlement rend petit à petit la pâte de lac rose. 当漆泥捶到一定的硬度和韧性以后，这块漆泥就基本上是可以形成了。Aujourd'hui, les artisans utilisent largement de la poudre de dioxyde de titanium, couleur moderne, pour remplacer la brique de maison écroulée, matière destinée à fabriquer de la pâte de lac il y a plus de 200 ans. Autrefois, les artisans cherchaient partout de vieilles briques molles et les trempaient dans une jarre remplie d'eau. Après quelques jours, ils les réduisaient en mortier, puis trempaient le mortier dans l'eau. Quand le mortier se déposait, ils tamisaient pour obtenir de la poudre la plus fine, avec laquelle ils pouvaient mélanger de la laque naturelle. C'est pourquoi fabriquer un morceau de pâte de lac, cela demande beaucoup de temps. Maintenant, les artisans de la sculpture de fil de lac n'ont plus besoin de vieilles briques. Le développement de la société industrielle leur a fourni de nouveaux matériaux. Mais la fabrication de la pâte de lac traditionnelle est toujours gravée dans leur mémoire. 搓漆线是我们漆线雕的第二道工序我们有这一套工具，首先是由一个下板跟一个上板两个工具。首先我们是用上板掌握力度，扭动，让它线条慢慢形成。它这种线条能搓成各种各样的粗细。 搓的最细的线条可以已经接近头娃的那个细度。Tordre des fils de lac paraît facile, mais cela ne l'est pas en réalité du fait que la pâte de lac est molle et d'une grande plasticité. La moindre force disparate peut rendre sa grosseur inégale d'un même fil. Dans ce procédé, l'artisan doit avoir à l'esprit tranquille, sans négliger les moindres détails. Après avoir tordu les fils de lac, l'artisan enroule les fils de lac autour d'une baguette, comme si l'on pelotonnait du fil. La force ne doit pas être trop grande,
Sinon, le fil se rompt ou s'écrase, et si l'on enroule les fils sans énergie, ils se détachent de la baguette. Maintenant, nous procédons au procédé suivant, l'enroulement des fils. Le dragon est le motif que les artisans de la famille Tsai préfèrent le plus. Par une heureuse coïncidence, cette année est l'année du dragon. C'est pourquoi M. Tsai Shedong fabrique exprès pour nous un plateau à 9 dragons. Pour créer une image de dragon, la famille Tsai a une série d'outils et de procédés adaptés. Elle prend l'image de dragon de la dynastie des Qing pour modèle. Pour Tsai Shedong, cette image est gravée dans sa mémoire. En un instant, il a tracé un contour de dragon avec des fils de lac. Quand il appose le seau sur un morceau de pâte de lac de la taille d'un grain de riz, une partie d'écaille est formée. Après quoi, l'artisan pose les écailles, une par une. Cela dure un bon moment et demande une patience extraordinaire de la part de l'artisan. Au cours de notre tournage, Tsai Shedong a mis plus de 4 heures pour accomplir ce travail. Nous avons calculé grosso modo le nombre d'écailles. Sur une partie du corps de dragon d'une longueur de 20 cm, il y a quelques 1000 écailles. L'artisan déroule les fils enroulés autour de la baguette, tout en fixant avec un petit pinceau les fils sur le motif fait avant. Un artisan habile a les mains en accord parfait. Ce travail progresse peu à peu comme s'il s'agissait d'une broderie. On dit que le style de fil enroulé varie selon les artisans. L'artisan plein de dynamisme peut faire un dragon plein de vie avec les fils de lac. Lorsque les artisans enroulent les fils de lac, ils ont souvent l'esprit tranquille et concentré, sans aucune négligence. Dans cette ambiance, nous retenons notre souffle au cours du tournage. L'artisan a dessiné, avec des fils de lac, à grands traits, la tête du dragon. Celle-ci a l'air imposante et elle est très impressionnante. Après quoi, l'artisan va faire 4 pattes de dragon et des nuages de diverses formes, ainsi que 8 petits dragons au bord du plateau. Cela doit être fait avec des fils de lac de grosseurs différentes. Le travail demande beaucoup de temps, en général 3 jours environ. Ce个盘子器线制作完成以后，首先得让它晾干5至6天。等器线完全干了以后，就下去的步骤就要开始上
安精油。安精油它是由大漆和桐油2种成分组成的。上完安精油以后，要等它再晾干6至7个钟头，然后才能贴上金箔，这样安精丸的效果才会亮。L'application des feuilles d'or est très compliquée. Une feuille d'or de 3,33 cm sur 1 est aussi mince qu'une aile de cigale. Il faut assembler les feuilles d'or une par une, sans négliger les moindres détails. Nous avons fait une évaluation. Un plateau à 9 dragons nécessite quelques 200 feuilles d'or. Après quoi, l'artisan presse les feuilles d'or légèrement avec une brosse afin qu'elles adhèrent complètement au fil de laque. Après avoir enlevé les feuilles superflues, l'application des feuilles d'or est ainsi terminée. Maintenant, il reste encore un procédé à faire. Il s'appelle sidin, c'est-à-dire le nettoyage des feuilles inutiles qui restent encore au plateau à l'aide d'un petit pinceau. Ce travail exige un soin particulier, il faut bien nettoyer sans casser aucun fil de laque. Maintenant, le plateau à 9 dragons est complètement achevé. Le plateau resplendissant de dorure se présente devant nous. Si nous n'avons pas assisté à tout le processus de la fabrication, nous ne pourrions pas imaginer la complication et les difficultés de la sculpture de fil de laque. Pour cette raison, nous ressentons mieux la beauté de cette sculpture.漆线雕的美，我想主要是华丽，就好像那种精细的戏服一样，因为这种美是一种错彩如金的美，让人家眼花缭乱的美。所以在漆线雕的艺人都是在制作上面是不厌其精的，而且在图案处理上面，他经常是以许多的东西堆杂在一起，让人家目不暇接。所以漆线雕一定要做得密，做得细腻，而且它的色彩上一定是金碧辉煌的。它在这方面非常浓烈的一种审美的感受吧。La sculpture de fil de laque des Tsai, vieille de plus de 300 ans, est connue de tout le monde à Xiamen. Mais à l'origine, elle s'appelait embellir le Bouddha. Cet art d'embellir le Bouddha était largement répandu dans le Fujian du Sud, du fait que dans cette région, les familles de ressortissants chinois étaient très nombreuses. C'est pourquoi cet art était très demandé. Et 厦门自从鸦片战争以后变成一个通商口岸，那许多的华侨，尤其是闽南的华侨，都是通过这个口岸流到南洋去的。那么他们带着这个漆线雕的这种佛像，主要是为了一种文化上的一个家乡的根源吧。所以许多的华侨家庭都供奉有闽南漆线雕做的这种佛像，所以它的需求量就很大。À l'époque, à Xiamen, il y avait quelques dizaines d'ateliers qui exerçaient ce métier, embellir le Bouddha. Parmi eux, l'atelier des Tsai était le plus connu. Un registre généalogique de la famille Tsai montre que cet artisanat a été transmis à la 13e génération. En 1981, soit la 3e année de la réforme et de l'ouverture en Chine, le temple Nanputuo à Xiamen a décidé de restaurer les 4 vajras détruits pendant la révolution culturelle. Il voulait les remodeler en adoptant la méthode utilisée dans la sculpture de fil de laque. Cette tâche a incombé naturellement à Tsai Shwekwang. Avant, il n'avait jamais fait une grande œuvre de sculpture de fil de laque. Cette fois, c'était une épreuve pour lui. Or, en moins de 2 ans, Tsai Shwekwang, qui s'appuyait sur sa virtuosité en sculpture et sa technique de décoration de fil de laque, a réalisé 4 statues de Vajra, dont chacune a une hauteur de 4,5 mètres.
qui sont les sculptures du genre les plus volumineuses de notre pays. Le vieil art d'embellir le Bouddha, qui est resté silencieux pendant près de 30 ans, brille de nouveau de tous ses éclats. Aujourd'hui, la sculpture de fil de lac des Tsai a été inscrite par le Conseil des affaires d'État sur la liste des premiers biens culturels immatériels d'État. Il y a peu de temps, l'usine des objets d'art de Xiamen est devenue, après sa restructuration, la société anonyme d'art sculptural de fil de lac Wei et Xiamen. À la nouvelle époque, l'idée de création de sculptures de fil de lac sera plus avancée sans doute. 72年，我父亲开始创作的时候，因为当时的社会环境，他只能在白瓷和蛋壳很少的胚体上面创作。到了改革开放以后，胚胎的品种丰富了，我们能在玻璃上面、石头上面、紫砂上面，包括脱胎机器上面，创作我们新的图案。 Nous avons vu de nouvelles œuvres d'innovation de Tsai Shedong dans la salle d'exposition de sculpture de fil de lac des Tsai. Les fils de lac sur divers supports, convenablement espacés, montrent l'art des lignes. Ces œuvres sont des objets artisanaux traditionnels, toutefois elles ne manquent pas de sens esthétique moderne. 我觉得我们所谓说创新什么，并不是指说以前古代人做过，我们现在不做，其实是什么都可以做，但是在这个美学上面要下一点功夫，就是怎么去调整，让它有疏密对比、缓减对比，它这样会更有这种审美的价值。 La salle expose une grande variété de sculptures de fil de lac allant de la statue de Bouddha traditionnelle aux ornements au goût du jour et montre l'évolution du développement de l'art de la sculpture de fil de lac. Aujourd'hui, Tsai Shwe-Kwang, âgé de 73 ans, n'est pas tout à fait retraité. Dans l'atelier des Tsai, il assume la responsabilité de transmettre ce métier et dirige l'atelier sur le plan technique. 其实一件好东西，无论是工艺或者艺术，它的好坏只是一点点之差。比如说我们机线雕那一种一条线条，同时做了一斗银，好的技艺人员也是一寸，那差的技艺人员也是一寸，但是他表达出来的技法就不一样。所以在艺术这一方面呢，在要 精益求精的这种情况下，其实那一点看得见又摸不着的那一点点技法是非常难的。我到晚年就是全部向他们传授这一些技法的重点理解，使他们在创作或者在设计的当中能够比较顺利的过去。
En comparaison avec les autres objets artisanaux chinois, il faut dire que la sculpture de fil de lac de Xiamen a de la chance. Elle n'a pas été rejetée par notre époque. Elle a trouvé ses continuateurs. Elle est à la fois ancienne et moderne, à la fois traditionnelle et à la mode. Bien que sa voie de développement soit sinueuse, elle avance vers la prospérité. 现在的期线雕已经是新的期线了，已经是全新的一门工艺。但是我想它的精神还是保留着。它这个传统的技艺里面有非常多很宝贵的，我们在创新的过程中一定不能丢掉。我是一个传承人，祖祖代代都是从事器件雕工作。作为传承人，通过父亲传承给我，我传承给下一代。我认为是一个责任，只有用责任来说，那才能把传承工作做得更好。